Comme je suis à mon Père à moi, moi aussi à toi, et toi aussi à mon Père. Amen. Pour dire, je ne suis pas venu pour jouer avec les hommes, je suis venu vous donner le salut, la vie éternelle. Yes. Je ne suis pas venu dire à un homme d'aller voler, d'aller faire ceci, puisque lorsque tu es déjà dans le socle, non pas de la grâce, Amen. mais le socle de l'extrême grâce. Amen. Lorsque tu es dans le socle de l'extrême grâce, tu ne fais plus d'efforts. C'est Christ qui œuvre pour toi. Amen. C'est Jésus qui opère pour toi. Amen. Tu deviens la princesse de Jésus. Yes. Tu deviens le prince de Jésus. Amen. En tant que prince de Jésus, Yes. bien-aimé, la gloire que tu n'as même pas demandé, tu la reçois. Amen. Les bénédictions même que tu ne demandes pas, tu les reçois. Amen. Tout ce que tu ne demandes pas, tu reçois. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui dois désirer. Tu désires quoi? Quand l'enfant était dans le ventre de sa maman, l'enfant désirait quoi? Hein? L'enfant désirait quoi dans le ventre de la mère? Lorsque nous sommes aussi en Christ, on le désire. Être en Christ, ça veut dire que nous sommes libres. Amen. Mais être dans l'église, nous sommes encore dans la sorcellerie. Vérité. Il est temps qu'on fasse la nuance Amen. entre les lieux de rassemblement Amen. des démons et être en Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, ce programme ne doit pas finir que ton étoile sort des ténèbres pour la lumière. Amen. En Christ. Amen. En Christ. Amen. Il n'y a plus de stagnation. Amen. Et lorsque Christ laisse la stagnation, c'est parce qu'il veut se glorifier. Alléluia. Les problèmes que nous en avons ne doivent plus être les problèmes des mondains, les problèmes de la chair. Yes. Mais nous devons avoir les problèmes à cause de l'évangile. Amen. À cause de l'évangile. Amen. Et les problèmes de l'évangile ont déjà été solutionnés à la croix. Alléluia. Tous les jours, on dit aux gens, pratiquez la justice, sanctifiez-vous. Tu sais qu'on se sanctifie comment? Question. C'est vous qui avez choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisi. C'est nous qui avons créé Dieu, mais c'est nous qui avons, c'est Dieu, c'est Dieu qui nous a créé. Bon, c'est lui qui nous a créé, que lui-même puisse parfaire son œuvre. Mais que nous nous humilions. Amen. C'est-à-dire que nous vivons comme le poisson dans l'eau. C'est-à-dire, c'est quoi le poisson? L'eau, c'est la parole. Yes. Nous vivons dans la parole. Yes. Et on parle donc de la sanctification. Alléluia. Parce que la sanctification, c'est l'action de la parole qui la volonté. Amen. Qui purifie l'homme. Amen. Qui nettoie l'homme. Amen. Quel homme? L'homme qui est conduit par le Seigneur. Alléluia. La parole lave. Amen. La parole purifie. Amen. La parole justifie. Amen. Mais si lui-même, il vient faire la sorcellerie des montagnes, Dieu n'agrée pas. Vérité. Dieu a voulu que toute gloire revienne à la parole. Vérité. Et si quelqu'un va faire des choses sans être dans la parole, pour dire qu'il fait ces jeunes là ne plaisent pas à Élie. Amen. Les montagnes là ne plaisent pas à Élie. Je dis qu'on va dormir dans les montagnes. Yes. Parce que ce n'est pas une œuvre d'un pasteur que Dieu veut voir. Dieu veut voir Jésus œuvrer. Alléluia. Jésus. Amen. C'est lui qui est hors de Jésus qui fait ce plan. C'est parce que tu as encore des problèmes. Vérité. Tu n'as pas encore compris. Vérité. Tu ne peux pas. Va même toi, c'est que le jeune. Je vais plutôt commencer à appeler les photos. Un seul est mort afin que tous meurent à lui. Amen. Et un seul est ressuscité afin que tous ressuscitent à lui. Alléluia. Non pas les efforts de la chair, Yes. mais les efforts de Dieu. Amen. Dieu. Et. Dieu Et. qui a donné lui-même par son amour débordant. Alléluia. Son amour incommensurable. Alléluia. Il a donné lui-même. Amen. Il fois ses efforts à lui-même. Amen. Afin que nulle chair ne se glorifie et ne dise qu'elle a réussi. Pendant que l'on vient, chacun se glorifie là-bas. L'autre se glorifie là-bas. L'autre fait ça. Et tout le monde a son Saint-Esprit. Amen. Il y a même combien de Saint-Esprit? Il y a même combien de Jésus-Christ? Il y a même combien de Dieu? Un seul! Amen. Le Père, le Yes. Fils, le Saint-Esprit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Nous sommes appelés à quitter dans la sorcellerie religieuse. Amen. Tu as ton esprit, Amen. ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. L'homme est composé en tripartie. Yes. L'esprit, le corps et l'âme. Maintenant, c'est un seul esprit qui doit nous diriger nous tous. Amen. Et nous serons unis indivisibles. Si nous sommes dirigés par plusieurs esprits, nous serons en enfer. Vérité. Et c'est ça qui crée la sorcellerie dans les églises.
Parce que le Saint-Esprit est ignoré. Mais les gens, chacun décide comme il faut. En Israël, quel que soit ce qui arrivait, on venait consulter Dieu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit disait faites, ne faites pas. Et aujourd'hui, ça ne se fait plus. Chacun a déjà son Saint-Esprit. Chacun a déjà, quelle que soit l'élévation d'un homme, quelle que soit l'onction d'un homme, il ne sera jamais comme le Saint-Esprit. En passant, les hommes ont la grâce que Dieu leur a donné des dépôts spirituels. Des dépôts qui ne seront jamais le Saint-Esprit. Les dépôts, ce sont les mesures. Un flacon d'huile, une bouteille d'eau, c'est les dépôts. Mais le Saint-Esprit, c'est la source. Amen. Tu ne seras jamais comme la source. Vérité. Bouge même les démons avec ton petit dépôt. Tu ne seras jamais comme le Saint-Esprit. Vérité. Il faut donc que nous quittons dans ces dépôts, que nous disons les dons, et que nous tous nous entrons dans le Saint-Esprit. Et le Cameroun sera appelé le peuple de Dieu. La génération auquel le réveil éternel sera fait. Alléluia. Si vous ne faites pas ça, vous allez retarder le réveil. Et l'éternel en a assez. Jésus-Christ en a assez. Humilions-nous. Amen. Humilions-nous. Amen. Humilions-nous. Amen. Laissons le Seigneur faire son œuvre. Laissons Yeshua faire son œuvre. Laissons Yeshua faire son œuvre. Abandonnons-nous à Dieu. Le dépliement qu'on dit qu'il faut que vous vous dépliez. Si toi-même tu te bats, tu vas voir après un moment, tu vas voir une belle fille qui va te faire tout. Tu as déjà péché par les yeux. Le péché est. C'est ça non? Tu vas voir quelqu'un avec. Tu vas bouger tes yeux. Ton cœur va bouger. Tu commences à avaler les crachis. Tu as déjà péché. Bien aimé, je connais l'homme dans sa profondeur. L'homme. Même te parler de Dieu. Il finit de parler de Dieu dès que le Dieu est fini, il dit au mar. Et il dit après ça, beaucoup sa femme à la maison. L'homme est méchant envers lui-même. L'homme fait le mauvais cœur en lui-même. L'homme est ingrat. L'ingratitude de l'homme, parce que l'homme ne veut pas reconnaître qu'il est faible et qu'il laisse la parole faire quelque chose. Mais l'homme vient taper la poitrine, comme moi-même, je vais aller dormir sur les cailloux. Je m'en vais à la montagne, qui t'envoie à la montagne. Étant dans la parole, les amis de l'époux, c'est l'époux qui est la parole. Étant dans l'époux, tu gères quoi? Les amis de l'époux ne peuvent gérer pendant que l'époux est là, ils sont en l'époux. Bon, lorsque tu es à l'époux, non pas avec l'époux, même si l'époux va au ciel, toi tu pars où? L'époux voyage pour aller aux États-Unis, tu pars où? Aux États-Unis. Bon, qui va donc te séparer encore de l'époux? Tu es déjà en l'époux. Personne. L'époux se sépare des amis qui sont à côté de lui. Parce que l'époux, lui, il est mobile. Amen. L'époux remplit toute la terre. Amen. Mais toi, tu es à côté de l'époux. Et dans à côté de l'époux, l'époux lui va partir. Amen. Mais si tu es à l'époux, l'époux t'amène pas. Alléluia. Pourquoi l'époux devenait un Amen. Et beaucoup de gens vont rester sur la terre. Ici, ça attend Jésus qui vient des nuages. Alors que toi, tu es bien dans la parole. Amen. Tu commences seulement à naviguer dans la parole. Yes. Tu commences à naviguer dans l'apostolique. Tu navigues dans le prophétique. Tu navigues dans le pastoral. Tu navigues dans l'évangélique. Amen. On voit comment quelqu'un manipule les 5 ministères. Yes. On va croire que c'est la chair qu'on voit. Pourtant, c'est Jésus. Amen. Amen. Même si tu combats cette personne, tu ne peux pas. Je dis même si tu la combats, c'est combattre Dieu. Et cette personne est dans la navigation. Elle est dans multiples navigations. Amen. Il ne navigue pas seulement pour chasser les démons. Il ne navigue pas seulement pour dire que non, vraiment, je navigue dans l'argent. Non. Il navigue en tout. Parce que tout pouvoir lui est donné par son Père. Dans les lieux célestes et sur la terre. Amen. Je veux que quelqu'un vous entende sa parole. Ouvre-moi ta Sainte Bible. À partir du verset 12, j'ai lis au nom de Jésus. Vous n'êtes point allés voir au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Je m'adresse à toi, Camerounais. C'est à toi que Jésus parle ce matin. Amen. Il est temps que les mauvaises compagnies s'arrêtent. Car les mauvaises compagnies commettent les bonnes œuvres.
Dieu a besoin de toi pour le réveil de ces nations. Dieu a besoin de toi pour exploser en toi les dons les meilleurs. Amen. Dieu a besoin de toi pour faire de toi une spirale prophétique, une spirale apostolique, une spirale évangélique, une spirale pastorale. Parce que Dieu t'a choisi avant même la naissance de tes ancêtres. Le moment est venu, la saison est déjà là. Amen. Et le temps est déjà en train de parler très vite. Yes. Très vite. Yes. Très vite. Yes. Par avant, le temps est retardé, mais le temps est en train d'aller très vite. Très vite pour toi. Pour que tu sois engendré. Pour que tu sois enfant. Le temps va vite pour que tu sois enfant. Pour que tu sois engendré. Parce que tu as la gloire de Dieu en toi. Tu as les dons de Dieu en toi. Il faut donc que ces dons explosent. Amen. Et que le nom de l'Éternel soit élevé tel que vous n'avez jamais connu auparavant. Yes. Le nom de Yeshua soit souverainement élevé Yes. tel que vous n'avez jamais connu auparavant. Amen. Oui. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Écoutez bien. Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part à nos fidèles avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Oui. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Oui. Comme Dieu l'a dit, Comme Dieu l'a dit. j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. J'habiterai. Donc il est en toi. Et il marchera pour nous. Donc il est en nous. Et il est devant nous. Oui. Je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Ça ne sera plus un pasteur qui sera son Dieu. Ça ne sera plus la coco. Ça ne sera plus. Non. Ça ne sera plus l'argent, la coco, la vie. C'est l'Éternel qui a besoin de toi. Donc parle déjà la coco. Mais ce qu'il y a d'autre, ça ne fait pas ton frère. Tu n'es même pas encore joué la vie. Tu es encore jeune. Le père, si tu n'aimes pas comme ça, il faut qu'il arrange cet attache. Bien aimé, je ne peux pas arranger le attache. Je suis derrière la parole de l'Éternel. Oui. Je n'arrange rien, ne modifie rien. Et ils seront mon peuple. Et nous serons le peuple de Dieu lorsqu'il va habiter en nous et devant nous. Alléluia. Oui. C'est pourquoi, C'est pourquoi. sortez du milieu d'eux. Sortons de la religion. Sortons de ce que nous convoitons au Cameroun. Je m'adresse aux jeunes. Amen. Merci. Je m'adresse aux jeunes. L'Éternel va faire de toi une étoile. Je vous dis une étoile qui doit impacter les nations. Amen. La gloire de Dieu ne peut pas être retenue dans une bouteille. Tu n'es pas au niveau d'aller boire les clamons. Le diamant par les qui nature. D'aller fumer la cigarette. Hey. Autour au quartier, les petits filles te connaissent. Ouais. Tu n'es pas à ce niveau. Hey. Tu es une gloire que l'Éternel a cachée. Alléluia. Il est temps que ton étoile explose. Amen. Il est temps que tu entres dans ta saison. Oui. Je reprends le verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Oui. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Oui. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Oui. Continue. Verset 18. Je serai pour vous un père. C'est quand vous n'allez plus toucher à ce qui est souillé. Et pour que vous ne touchez pas à ce qui est souillé, prosternez-vous. Dites à l'Éternel, de moi-même, je ne peux rien faire. De moi-même, je ne sais pas. De moi-même, De moi-même, je ne peux rien faire. de moi-même. Oh mon Dieu!
C'est le Saint-Esprit qui te dit, repentez-vous. Et c'est que désormais, moi-même, je vous dis, Oui. si tu viens faire les connaissances des hommes bien aimés, on va faire la sorcellerie. On a déjà fait assez de sorcellerie à Jésus. On a fait assez, trop de sorcellerie à Yeshua. C'est lui qui me dit, supplions-le qu'il nous conduise. C'est pourquoi vous me voyez, je me mets à genoux. Je ne me mets pas à genoux que je veux. Je ne me mets pas à genoux que j'ai programmé. Je ne me mets pas à genoux que je suis fort. Mais l'ordre vient. Laissez-moi vous conduire, étant dans l'humilité. Étant dans l'humilité. Étant dans l'humilité. Car ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous me voyez, je me mets à genoux. Je ne viens pas nous parler. Je ne viens pas prêcher au nom. Si toi et moi ne se unissons pas, je ne vous manque pas, on va aller en enfer. Vérité. L'enfer est bien. L'enfer existe. Sur terre, il n'y a rien. La terre n'est que le mensonge, la vanité, l'insubmission. Et les gens se plaisent dans le mensonge. Les gens aiment le mensonge. Les gens aiment les prophéties de mal. Les temps sont très mauvais. Donc ne vous trompe pas. C'est très mauvais. Il est temps que toi et moi, nous dormons dans la parole. Amen. Afin que la colère, si nous soyons préparés. Si on ne le fait pas, vous allez voir. Oui. Je reprends le verset 18 et je l'achève. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai pour vous un père. Quand vous allez vous unir, Yes. et je deviens le père, pourquoi? Parce que c'est moi qui vais désormais te laver. Yes. Je t'enlève les habits, je vois ton zizi, tu ne fuis pas. Amen. Je prends le savon, je frotte le dos. Yes. Partout il y a des pommes, j'enlève. C'est ça, papa. Amen. Puis je vois le zizi là. Amen. Je te lave, tout le monde te voit. Je dis que lui, tu es mon fils. Tu es mon... Amen, oh, papa. Merci, oh. C'est l'évangile. Les hommes se sont détournés de la sainteté doctrine. Et c'est pourquoi on a les problèmes. Ils sont détournés. Un enfant ne sera jamais grand devant son père. Vérité. Ton père doit continuer, ta mère doit continuer à te laver. À te porter sur les mains quand tu es grand. Tu as dit que, moi Jésus, j'ai cru que c'est moi qui te lave. Toi, tu es déjà grand que tu as déjà un zizi comme ça. Hey. Parce que tu as dit, allez. Vous voyez, le Saint-Esprit nous tourne. On va s'assurer. Vérité. On va s'assurer parce qu'on est orgueilleux. L'Éternel dit, humilions-nous. Et maintenant, je suis pour vous un Père. Je suis pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des Filles. Est-ce qu'on peut donc lever ses mains? On met maintenant le présent parce que nous sommes là que l'Éternel soit ton père maintenant. Amen. Et rien que maintenant. Amen. Qui est d'accord que l'Éternel soit son père? Amen. Yo, Jesus. Amen. Ça veut dire que tout le monde est vraiment prêt que l'Éternel. Oh, papa. Amen. Tout le monde est prêt. Yes. Tu vas baisser ta main. Yes. Tu vas m'ouvrir. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 9 au verset 10. Colossiens. Bien, merci-toi. Merci-toi. Colossiens, chapitre 3. Oui. À partir du verset 9, Oui. je lis au nom de 10. Jusqu'au verset 10, Écoute bien. je lis au nom de Jésus. Oui. Ne manquez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Reprends un peu ces versets. Écoutez bien. Oui. Ne manquez pas les uns aux autres. Ne nous trompons pas. Parce que, je vous dis, on est là, des bons menteurs. Et on dit que Dieu a rien. Oui. Vous étant dépouillés du vieil homme. Nous étant dépouillés du vieil homme. Le vieil homme, c'est le péché. Le vieil homme, c'est la nature adamique, la nature d'Adam, la nature du premier homme. Parce qu'il y a eu un premier homme. Et aujourd'hui, il ne fait plus. C'est le second homme qui règne. Et il y a eu un premier Adam. Aujourd'hui, c'est le dernier Adam qui règne. Alors, vous étant dépouillés du le vieil homme qui est le premier Adam, c'est-à-dire celui qui s'appelle Adam et Sauveur.
celle qui s'appelle encore Mangue. Ouais. Mangue, dépouille-toi de son homme. Amen. Et pour que tu te dépouilles du vieil homme, cela ne demande pas de. Amen. Cela ne demande pas de. Cela ne demande pas de. La seule chose que je dois faire, c'est de murmurer. Et c'est Jésus, la parole même, qui vient me dépouiller du vieil. Qui vient me dépouiller du vieil. Où? À la croix. Il me dépouille du vieil homme à la croix. Il me dépouille du vieil homme à la croix. Et il me revêt de l'homme nouveau dans la résurrection. Alléluia. Il me dépouille du vieil homme à la croix. Et il me revêt de l'homme nouveau. Résurrection. Qui est quoi? Nous réveille. Alléluia. Hey! Alléluia. Et lorsque je suis déjà réveillé, Yes. le vieil homme n'existe plus. Very good. Maintenant, l'homme nouveau doit donc vivre maintenant dans le renouvellement de la connaissance, le renouvellement de la sagesse, le renouvellement de la charité, selon celui qui l'a créé. Alléluia. Genèse 1er, verset 26. Yes. Les hommes l'ont à notre image. Amen. Et à notre ressemblance. Et à notre ressemblance. Maintenant, tu deviens tel qu'il est. Tel je suis. Amen. Tel tu es, tel il est. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Tel nous sommes. Tel il est. Parce que nous l'avons revêtu. Et c'est lui qui est l'homme nouveau. Et c'est lui aussi qui doit être le vieil homme à nous. Laissons-le donc qu'il fasse ce qu'il sait faire. Amen. Laissons-le qu'il fasse ce qu'il sait faire. Amen. Arrêtons de dire qu'on connaît Dieu. Yes. Arrêtons de dire qu'on connaît la Bible. Yes. Aucun homme ne peut connaître la Bible si la parole ne se révèle à lui. Amen. Celui qui connaît la Bible et celui que la parole se révèle, c'est deux personnes différentes. Amen. Le Père des Lumières se reçoit dans la révélation. Very good. Et dans la révélation, il se renouvelle. Amen. 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 C'est pourquoi il dit, mes bénédictions ne sont pas épuisées, Amen. ni mes compassions à l'interne. Amen. Mais je les renouvelle. Bon, chaque matin, il renouvelle qui? Le vieux homme ou l'homme nouveau. L'homme nouveau. Est-ce que quelqu'un est prêt donc à revêtir l'homme nouveau pour que nous aussi dans le renouvellement de tout ça? Amen. On ne te retrouve plus dans les approches. Yes. On ne te retrouve plus dans les standards. Yeah. On ne te retrouve plus dans la sorcellerie. Yes. On ne te retrouve plus en train de combattre les maris de tuer. Yes. On ne te retrouve pas en train de tatouer ton corps. Yes. Ton corps est rempli de tatouages. Yes. On ne te retrouve plus parce que tu es devenu une personne Nouvelle. une personne Nouvelle. qui vit maintenant dans le renouvellement de toutes Chose. les choses anciennes sont passées. C'est. Toutes choses maintenant sont devenues Nouvelle. Et pour le Saint verset 17. Merci. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi et moi nous allons dire? Maintenant, quand tu es l'homme nouveau, tu qui se renouvelle, qui va te conduire maintenant? Hein? Saint-Esprit. C'est encore le pasteur? Non. Ok, c'est bon. C'est encore l'église? Non. Qui te conduit maintenant? Ouvre-moi donc. Ésaïe 60, verset 19. Bien-aimé, on n'est pas appelé à lire les papiers. Tu dois être dans le moule du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit révèle seulement sa parole. Amen. Pourquoi comme on est là, on commence à... Oh, vraiment, Dieu, non. Oui, Ésaïe chapitre 60, verset 19. au verset 19, je lis au nom de Jésus. Oui. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. Quand je marche dans le jour, ça ne sera plus le soleil que vous connaissez. Ça ne sera plus mon intelligence. Ça ne sera plus ma capacité. Dis-moi, ça sera qui? L'argent ou bien la coco qui va encore éclairer. Ou bien c'est la lampe torche. Ou bien les ampoules, si on appelle ça l'éclairage. Ça c'est l'éclairage, ça c'est pas la lumière. Regardez. On appelle ceci l'éclairage. Bon. Et le jour, c'est quoi la lumière du jour? Donc ça veut dire que même le jour n'a pas de lumière. Hey, la fête là nous fait déjà peur. Le Dieu dit que quoi? Ça ne sera plus le soleil. Oh, ça veut dire que le soleil n'est pas la lumière. Les ampoules ne sont pas la lumière. L'éclairage public n'est pas la lumière. Dis-nous alors qui est dans la lumière qui va désormais nous conduire à partir d'aujourd'hui. Oui.
ni la lune. Même la lune n'est pas la lumière. Il y a des gens dans la nuit qui sont conduits par la lune. Dis-moi l'autre qui va souvent me conduire même dans la nuit. Si quelqu'un aussi se connecte à moi pour aussi désormais marcher comme ça, ça ne sera plus le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Mais c'est qui? C'est je veux qu'il le dise. Il ne faut pas que ça sorte de ma bouche. Oui. Qui s'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Acclame Jésus. Qui sera ta lumière à toujours? Qui sera ta lumière à toujours? La lumière de qui? Le vieil homme ou l'homme nouveau? L'homme nouveau. Et qui sera donc la lumière du vieil homme? Ce n'est pas les ténèbres. Et qui sera maintenant la gloire de l'homme nouveau? C'est l'Éternel même. C'est l'Éternel même. Et quand l'Éternel donc devient maintenant ta gloire, est-ce que ton nom ne va pas changer? Est-ce que ton histoire ne va pas changer? Ok, tu vas m'ouvrir Esaïe, verset 62, verset 1 à 4. Esaïe chapitre 62, verset 1 à 4. À partir du verset 1 au verset 4, j'ai dit au nom de Jésus. Oh, vraiment, j'aime naviguer dans la parole. Oui. Pour l'amour de Sion, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Donc ça veut dire que tant que le Camerounais n'a pas de salut, l'Éternel n'est pas content. L'Éternel ne peut se reposer. Il faut que quelqu'un ici obtienne le salut. Amen. Oh. Donc ça veut dire que notre rassemblement de maintenant là, le but, le trophée, c'est quoi? Le salut. Je quitte le chemin. J'abandonne toutes choses pour venir ici pour faire quoi? Et toi, tu es venu t'asseoir pour faire quoi? Hein? Vous écoutez, pendant que moi je viens, d'autres disent qu'elle est mariage. Hey. Vous voyez que je suis seul. Hey. Donc vous m'abandonnez. Donc je suis la seule personne qui recherche le salut. Merci, tu peux continuer. Merci beaucoup pour ceux qui sont là pour les voyages. Comme le nord. Oui. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Oui. Alors, les nations verront ton salut. Et tous les mois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Ça veut dire que pour qu'on t'appelle d'un nom nouveau, il faut d'abord que tu aies le salut. Alléluia. Donc ce n'est pas le hasard. Yes. Moi je sais que dans la parole de Dieu, lorsque je vois les 65 livres de lui second, je vois le nom d'Abraham. Il a déjà été révélé. Je vois le nom d'Israël. Il a déjà été révélé. Yes. Je vois le nom d'Ézéchiel. Il a déjà été révélé. Hey. Je vois le nom d'Amos. Il a été révélé. Yes. Okay. Je vois le nom de Samuel. Il a déjà été révélé. Je vois le nom de Paul. Il a déjà été révélé. Yes. Après moi, je viens. Je regarde la Bible et dis que bon, comme j'ai fait le rêve, moi je suis le prophète Samuel. Hey. Dans ma révélation. Hey. Samuel était un homme nouveau. Adieu. Moi, je suis l'apôtre, le prophète, le pasteur Ézéchiel. Est-ce que Ézéchiel était un homme nouveau? Même pas. Mon frère, moi, mon nom c'est Marie. Je m'appelle Marie. Est-ce que Marie est un homme nouveau? Est-ce que tu sais pourquoi on vient copier ce nom? Parce qu'on n'a pas encore le salut et on ne recherche pas le salut. Vérité. Nous venons vers Jésus pour nous voler, pour nos intérêts charnels. Yes. Ce n'est pas pour le salut. Vérité. Si c'était pour le salut, Hey. le nom du Cameroun serait déjà changé. Alléluia. Le nom Cameroun c'est un nom maudit. Hey. C'est un nom de malédiction. Hey. Il faut que ce nom change. Alléluia. Parce que le nom du Cameroun va changer, l'histoire du Cameroun va changer. Amen. Amen. La destinée du Cameroun va changer. Amen. Je vous ai dit que tu commences par le nom. Le Cameroun là, le vrai nom du Cameroun va dire. Le Cameroun là, c'est les Portugais qui nous
Dans le règne des esprits, c'est les blocages. Vous qui rêvez des crevettes là, dès que tu vois les crevettes, des crabes, tout sera bloqué. C'est les blocages. C'est pourquoi le Cameroun est dit que dans les blocages, parce que le Cameroun s'appelle crevette. La rivière des crevettes, le Virus Camaros. Et il est donc temps que ce que Dieu a dit par le Carthaginois Anon, qui est arrivé au mont Morico, pour voir une montagne qui crachait le feu. Et il a dit cette montagne, ce n'est pas le mont Kilimanjaro, ce n'est pas le mont Blanc, mais cette montagne s'appelle le char de Dieu. J'ai vu des montagnes qui n'étaient pas des chars. Mais je vois, et je vois encore une montagne qui est en train de libérer les dieux, engendrer des dieux, transfigurer des dieux, régénérer des dieux, renouveler des dieux, établir des dieux, pour régner jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il y a beaucoup de montagnes. Mais il n'y a qu'une seule montagne qui s'appelle le char des dieux. Et on dit que c'est ce char qui doit être le nom du Cameroun. Alléluia. Alléluia. Mais nous sommes le char de Dieu. Alléluia. Pendant que tu es le char de Dieu, est-ce que tu classes tes fruits? Est-ce que tu classes tes lapis? Est-ce que tu classes tes sables? Je vois bien, tu es encore endormi. Nous nous disons, il est temps que l'église au Cameroun se lève. Amen. Pour manifester les espoirs du char de Dieu. Amen. Chaque Dieu qui va être engendré par le char de Dieu, ce Dieu sera le Dieu des espoirs. Psaume 82, verset 6. J'avais dit vous êtes des. Les Camerounais sortent du char de Dieu, mais ils mangent comme des hommes. Ils s'appellent Yodos Kamalos. Il est longtemps que nous nous appelons le char de Dieu, afin que le verset 9, le verset 8 plutôt, qui dit lève-toi, ô Dieu, et juge toute la terre. Lève-toi, char de Dieu, et juge-moi le monde entier. Impacte le réveil mondial et de l'État. Il est temps de réveiller. Il est temps de garder la parole de réveil. Il est temps de relâcher la parole des prodiges, des miracles, des signes et des oracles instantanés. Il est temps que le verbe qui sort de ta bouche puisse porter la véracité de la guérison, la véracité de l'impactation, de l'implémentation d'un royaume nouveau, d'un sacerdoce royal. Il est temps que le roi revêt la parure de sa royauté, qui lui avait été volée, qui lui avait été dérobée, et cette parure est déjà là. Il est temps que l'enfant prodige revienne à son père. Alléluia. Il est temps que le fils prodige revienne à son papa. Alléluia. Il est temps que ce que ton père avait prédestiné, il avait écrit une histoire. Amen. L'histoire de Christ. Il avait écrit une histoire. L'histoire de Jésus. Amen. Il avait écrit une histoire pour englober toutes les histoires de la terre. Afin que toute histoire ait pour fondation cette histoire. Amen. Et que toute histoire se raconte en cette histoire. Amen. Et que toute histoire se vive en cette histoire. Amen. Toute histoire ne peut être bien et vraie si elle n'est pas dans cette histoire. Amen. L'histoire qu'on voit, l'histoire qu'on touche, l'histoire qu'on devient. Amen. Mais cette histoire, elle prend naissance parce qu'on entend. On entend une histoire. On va de cette histoire, on la voit. On va de cette histoire, on la parle. On n'a pas peur, on la devient. Et nous sommes le témoignage de la bonne nouvelle. Il faut témoigner la bonne nouvelle. Il faut proclamer. C'est que cette histoire qui a les miracles. Les miracles que vous voyez sur la terre sont faux. Il n'y a que Jonas qui a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une personne. Et le fils de l'homme qui a fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. C'est le seul miracle. Et si tu es dans cette histoire, tu ne cherches plus les miracles, mais tu es le miracle palpable. Tu es le miracle concret. Tu ne cours plus derrière la chatte, mais tu deviens l'attraction. Parce que tu portes une attraction
des étoiles, une attraction des finances, une attraction d'or, une attraction des héros, une attraction des prisonniers, une attraction de l'erreur polie. Lorsque tu passes, c'est l'achat qui te suit. Amen. Lorsque tu passes, c'est toutes les voitures qui gardent pour te draguer. Amen. Tu ne fais pas le mariage, mais les mariages te supplient. Yeah. Les mariés, pourquoi je dis les mariages, chacun de se demander là-bas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est connecté. Je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute. Il faut que tu sois connecté à la fréquence prophétique. Amen. Il y a une